Bonjour à tous, aujourd'hui dans Tuto Cello, je vous parle de pièces qui sont parmi les plus jouées du répertoire du violoncelle, les pièces pour violoncelle et piano de Gabriel Fauré. Nous verrons ensemble l'élégie, Après un rêve, Sicilienne, Romance et Papillon. D'abord, je vous parle de ce compositeur et de ses magnifiques pièces, et ensuite, je vous fais écouter des extraits de chacune de ces pièces. C'est parti! Vous venez d'écouter ce merveilleux morceau intitulé « Après un rêve » joué par Sol Gabetta. Paradoxalement, c'est le seul morceau qui n'a pas été écrit pour violoncelle. Ce sont les violoncellistes qui l'ont adapté eux-mêmes. Mais si je choisis ce morceau, c'est parce qu'il illustre parfaitement une des grandes qualités de Gabriel Fauré, son goût pour la mélodie. Dans la première partie de son existence, jusqu'en 1890, Gabriel Fauré va écrire plus de 100 mélodies. Cette recherche de pureté dans les lignes, cette simplicité, cette poésie, caractérise à merveille ce morceau. Écoutons maintenant un autre aspect de son écriture avec la Sicilienne, jouée par Gauthier Capuçon. Avec la Sicilienne, nous découvrons un autre aspect de l'écriture de Gabriel Fauré, son goût pour l'harmonie. En effet, si on écoute les premières pièces, l'élégie, Après un rêve, on sent que Gabriel Fauré reste encore sous l'influence de ses maîtres, notamment Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns qui sera l'autre grand compositeur de cette fin du XIXe siècle et qui va l'aider tout au long de sa carrière. Il lui fera aussi rencontrer des grands compositeurs comme Franz Liszt. Et nous verrons d'ailleurs, en écoutant des extraits de l'élégie, l'influence pour l'écriture du piano. Mais rapidement, Gabriel Fauré va suivre son propre chemin et va même ouvrir cette voie à la musique française du XXe siècle, lui qui sera d'ailleurs professeur de Maurice Ravel. Si on écoute la Sicilienne, mais aussi la Romance, on découvre en notre Gabriel Fauré une toute autre écriture. À travers les 5 pièces que j'ai choisies pour violoncelle, nous découvrons donc l'aspect intime et poétique de cette musique, mais aussi cette musique qui passe du XIXe au XXe siècle et qui changera pour toujours cette musique française du XXe siècle. De Fauré par Julian Lloyd Webber. J'avoue que je voulais vous faire écouter par Pierre Fournier, mais je n'ai pas trouvé de vidéo et je suis tombé sur cette version que j'ai adorée. Et comme de juste, Julian Lloyd Webber est un élève de Pierre Fournier. Cette phrase qui descend est parmi les plus célèbres du violoncelle. Cette tristesse, ce caractère des croches répétées au piano, tout au long de ce thème, donne son caractère de do mineur à cette pièce, si triste que sans doute Gabriel Fauré avait écrit lors de sa rupture de ses fiançailles.
Maintenant, je vous fais écouter un autre extrait de l'élégie, un peu plus loin, juste avant la reprise du thème dans l'aigu. Écoutez surtout le passage pendant le thème du violoncelle, du piano. Incroyable, on dirait du Franz Liszt. Écoutez bien. Nous allons maintenant écouter un autre extrait de Après un rêve par Sol Gabetta. Nous avons écouté le début, maintenant nous écouterons un peu plus loin. Si vous remarquez bien, nous sommes toujours en do mineur comme l'élégie, toujours des croches au piano, mais cette fois-ci, au lieu de descendre, la musique semble vouloir s'élever comme sur un nuage. C'est magique. Vous avez déjà entendu le début de la sicilienne, écoutons le deuxième thème et écoutez notamment la richesse harmonique et le changement de tonalité propre à cette écriture de cette magnifique pièce qui a été aussi adaptée pour orchestre dans un extrait de Suite de Pélias et Mélisande. Écoutez Gauthier Capuçon. Écoutons maintenant la Romance de Fauré. À mon sens, une des pièces peut-être les moins connues, mais les plus intéressantes dans l'écriture, notamment par ses modulations. Son début est assez énigmatique. Cette montée du grave, un peu dans un clair-obscur, pour arriver à ce thème si lumineux et dans un rythme si léger et difficile à cerner presque. Nous écouterons Ophélie Gaillard pour ce début de la romance de Gabriel Fauré. Et nous finirons par cette pièce un petit peu à part, Papillon, qui est d'ailleurs un titre donné par l'éditeur, qui avait demandé, après le succès de l'élégie
dans les années 1880, une autre pièce à Gabriel Fauré demandant plus de virtuosité. Gabriel Fauré ne s'intéressait pas du tout à la virtuosité. Il a donc écrit une pièce encore d'un aspect très poétique et très léger. Nous écouterons pour cette version le plus grand des violoncellistes, ou le plus grand violoncelliste, M. Yo-Yo Ma. A bientôt sur Tuto Cello.